Salut à tous. Dans le manga time précédent, j'ai parlé pour la première fois d'un manga qui comptait seulement un tome, et dans celui encore d'avant, j'ai parlé pour la première fois d'un seinen. Et ben aujourd'hui, je vais parler pour la première fois d'un manga de sport, Slam Dunk. Le manga de basket de Takehiko Inoue a commencé à être publié en 1990 et a vu son dernier tome paraître en 1996, durant lesquels 31 tomes seront parus, ainsi qu'un animé de 101 épisodes et 4 films d'animation. Et il faut se rappeler que Slam Dunk a vraiment surfé sur l'explosion du basket et principalement de la NBA durant la fin des années 80 et durant les années 90. Pour rappel, durant ces années-là, les parquets américains étaient foulés par Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Larry Bird, Magic Johnson, Patrick Ewing, Dennis Rodman et bien sûr Hakeem Olajuwon. Je sais que j'en oublie probablement un grand nombre, mais cela a permis au basket de s'implanter dans le monde entier et à faire d'un des rares mangas de basket l'un des mangas les plus vendus de l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, Slam Dunk raconte l'histoire de Sakuragi Hanamachi, un jeune lycéen bagarreur et qui a quelques problèmes avec les filles et le basket. Mais dès son entrée au lycée, il rencontre Haruko Aragi, une jeune lycéenne qui l'aborde en lui demandant s'il aime le basket. Sujet risqué avec Sakuragi. Et autant surprenant que cela est, il lui dit que oui. Et c'est pour être plus souvent avec elle qu'Hanamichi commence à s'entraîner afin de rejoindre Takenori Akagi et Rukawa dans l'équipe de basket de Shohoku. Mais comme vous pouvez vous en douter puisque nous sommes dans un shonen, Sakuragi ne sait pas du tout jouer au basket et a même jamais joué au basket. Donc ensuite, dès le début, son apprentissage des bases du basket, allant des dribbles au dunk. Si vous me suivez, vous devez savoir que je suis un grand fan de basket et rien que pour ça, j'ai adoré Slam Dunk. Si vous lisez des mangas ou regardez des animés de sport, vous devez savoir que les japonais font rarement des shonen de sport réalistes. Les meilleurs exemples sont Olive et Tom ou Kuroko's Basket, mais ce n'est pas le cas de Slam Dunk qui reste très réaliste et ça me plaît. Sinon, si l'on regarde les dessins, ils font très anciens et plutôt vieux, et on voit que le manga est sorti en 1990. Pour vraiment se rendre compte, à gauche ce sont les dessins de Slam Dunk et à droite de Kuroko's Basket. Il y a une vraie différence. Mais pas grave, les dessins à l'ancienne font le charme du manga, et quitte à faire des références au basket des années 80 et 90, autant avoir un style de dessin qui reflète cette époque, et de toute façon, même 30 ans après la sortie du dernier tome du manga, Slam Dunk n'a jamais connu de réédition. Après, que ce soit pour l'histoire ou pour l'univers, il n'y a pas grand chose à dire. L'univers est réel même si Shohoku n'est pas une vraie ville, elle n'est pas différente des vraies villes japonaises. Et pour l'histoire, elle est simple. On suit la vie de Sakuragi entre sa vie de lycéen, ses entraînements et ses matchs de basket. Mais là où Takehiko Inoue a fait fort, c'est sur la narration. Notamment du fait que Slam Dunk avance très vite dans l'histoire dès les débuts et avec une intensité permanente. À aucun moment j'ai eu l'impression de lire un passage totalement inutile à l'histoire. Bon, après comme dans tout manga, il y a des passages qui ont moins d'intérêt que d'autres, mais cela permet à l'histoire de se mettre en place. Après, je suis conscient que ce qui a fait que j'ai adoré Slam Dunk est le fait que le manga parle de basket et notamment qu'il soit dans l'esprit du basket des années 90. Donc si tu es fan de basket, je te recommande Slam Dunk. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire comprendre par un pouce bleu et à donner votre avis sur Slam Dunk en commentaire et à y débattre de qui de Sakuragi ou de Rukawa est le meilleur selon vous, j'en prendrai note. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.